Bonjour, bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique et on continue sur nos capsules Adorer. Donc aujourd'hui, c'est glorifier Dieu en faisant confiance à Jésus. Dans Éphésiens 1, 7 à 12, ça dit ceci. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Wow! Nous adorons Dieu en faisant confiance dans l'œuvre de Jésus, une confiance dans l'œuvre de la rédemption. Donc, le Seigneur nous a rachetés. Et de mettre notre confiance en Jésus, c'est de mettre notre confiance dans le sacrifice de la croix et dans la résurrection. Il nous a rachetés à un grand prix. Et ce rachat, c'est quoi? Ce rachat, c'est il a été rançon parce que nous étions esclaves du péché. Et en disant oui à l'œuvre de la rédemption, à l'œuvre de la croix, nous sommes, nous, nous sommes maintenant dans la maison et le royaume des cieux. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous faisons partie de la maison de Dieu à cause de l'œuvre de la rédemption. La deuxième chose, c'est confiance dans son pardon. Vous voyez, par le sang qui a coulé à la croix, il pardonne nos fautes. Dans l'Ancien Testament, on emmenait une brebis sans tache, sans faute, et le grand prêtre allait dans le lieu très saint où il était le seul qui pouvait y accéder. Et il sacrifiait l'agneau. Pourquoi? Parce que le sang devait couler. Et Jésus est cet agneau sans tache, sans faute, qui a été meurtri pour nous. Et si vous avez confiance en son pardon, hein, la parole dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, il pardonne. Il enlève nos fautes. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Et maintenant, il a le droit de rachat. Et si nous faisons confiance à son pardon, ça veut dire qu'il nous a pardonné. Et en parlant du pardon, souvent, les gens, ce qui est le plus difficile dans le pardon, c'est de se pardonner nous-mêmes. Et dans le pardon, lorsqu'on a de la difficulté à se pardonner nous-mêmes, nous devons nous dire, sommes-nous plus grands que Dieu? Lui qui a pardonné nos fautes. Lui qui nous a nettoyés, purifiés. Lui qui nous a rendus sans tache, sans défaut, sans faute. Wow! Donc, avez-vous confiance en l'amour de son pardon? Donc, avoir confiance en Jésus, c'est avoir confiance dans l'œuvre de la croix, dans son pardon, et aussi avoir confiance dans la révélation du mystère de sa volonté et à son projet. Donc, la révélation du mystère de sa volonté, la révélation
de ce mystère. Ce mystère n'est plus mystérieux pour nous. Pourquoi? Parce que sa volonté, c'est que nul périsse et tous parviennent à sa connaissance. Sa volonté, c'est que chacun de nous puisse renouer dans notre relation avec lui. Et tout cela se fait à cause du projet bienveillant qu'il avait formé en Jésus. Il a mis à exécution son plan afin qu'on puisse être réconcilié avec le Père par Jésus-Christ. Donc, une confiance en Jésus, c'est une confiance dans l'œuvre qu'il a accomplie, dans son projet. Et avoir confiance en Jésus, c'est confiance dans les ressources qui nous viennent de l'héritage qu'il nous donne. Il l'avait planifié. Et maintenant, lorsqu'on accepte son œuvre de rédemption, son pardon, lorsque nous acceptons que c'était dans sa volonté et son projet de nous réconcilier avec lui, et que nous disons oui à cette réconciliation, nous pouvons faire confiance que Jésus est la ressource parmi toutes les ressources et que nous sommes héritiers du Père parce qu'il nous adopte. Nous devenons ses enfants. Avoir confiance en Jésus, c'est d'accepter tout cela. Et si vous acceptez Jésus, ce qu'il a fait pour vous, sa mort, sa résurrection, si vous acceptez son pardon et vous reconnaissez que vous êtes pécheur et vous dites Seigneur, transforme-moi, je vous dis, vous allez glorifier Dieu. Parce qu'en acceptant l'œuvre de la croix, vous acceptez la présence de Dieu. Donc, adorez Dieu et acceptez de faire confiance en l'œuvre de la croix, dans l'œuvre de Jésus. Alléluia. Donc, sur ce, restez bénis.